Homs, l'un des berceaux de la révolution syrienne, a payé cher le prix de son engagement contre le régime Assad. Ici, à Bab al-Amr, Khaled vit au milieu des ruines sous une tente. Enfermé pendant 13 ans, il devait être exécuté le 8 décembre dernier. C'était très difficile de reprendre contact avec la société quand je suis sorti de prison. Honnêtement, je n'ai retrouvé personne ici. J'ai essayé de contacter ma femme, mais elle n'a pas voulu de moi. Et la plupart de mes amis étaient à l'étranger. Traumatisé, Khaled n'arrive plus à vivre entre quatre murs. Voilà mes affaires. Il y a du thé, du café. C'est là que je dors. C'est ça ma vie. Je ne supporte plus les murs en ciment après plus de 13 ans en prison. Honnêtement, je me sens mieux dans une tente. Comme Khaled, des centaines de milliers de Syriens ont été emprisonnés dans les geôles de la dictature. Aujourd'hui, des initiatives pour leur venir en aide émergent, comme ici à Damas, où cette association démarre tout juste un programme de santé mentale. On était tous dans la même prison. Lui, il était avec moi, eux aussi, et c'est lui qui m'a ouvert la porte. Ces anciens détenus de Sednaya ont été libérés il y a un an, le jour de la chute du régime. Ils viennent pour leur première séance de soutien psychologique. As-tu des antécédents médicaux? Ça m'arrive d'avoir des spasmes. As-tu des pensées morbides? Je suis déjà mort. Je suis mort à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il reste de ma vie? C'est une réaction normale à la situation exceptionnellement difficile qu'ils ont vécue. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider à réintégrer la société, travailler et avoir des relations sociales là où ils vivent. Alors que le pays tourne la page de la dictature des Assad, les anciens prisonniers se cherchent un avenir dans la nouvelle Syrie.